Ajustement du cellulaire. Est-ce que ça marche? Je ne vois pas encore. Action. C'est bon? Puis, non. Ah, ça crie une coche. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au Conseil municipal du 9 février 2026. On va commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. L'adoption des procès-verbaux. 3.1. Séance ordinaire du 12 janvier 2026. Séance extraordinaire du 29 janvier 2026. Et séance extraordinaire du 2 février 2026. En finance, gestion des services. 4.1. Compte du mois de janvier 2026 à payer. En 4.2. Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense d'au moins 25 000 pour 2025. 4.3. Modification du titre d'emploi de la directrice générale et greffière trésorière par intérim. En 4.4. Nomination d'une directrice générale et greffière trésorière adjointe. 4.5. Ajustement salarial du personnel municipal. 4.6. Autorisation d'embauche d'une personne à titre d'adjointe administrative ou adjoint administratif. En 4.7. Démission d'une surveillante au service de garde et d'autorisation d'embauche. 4.8. Appel de candidature pour le personnel étudiant du camp de jour. 4.9. Réception des listes de donateurs et des rapports de dépenses. 4.10. Résolution concernant les ventes pour taxes 2026. 4.11. Vente du lot 6 499 042. Modification du nom d'entreprise des acheteurs. Dans le rapport des comités 5.1. Rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. 6.2. Autorisation de dépenses pour travaux espaces citoyens. 6.2. Octroi d'un contrat pour le balayage des rues. En sécurité publique, 7.1. Conclusion d'une entente relative à la fourniture de services en sécurité incendie et civile. En urbanisme, développement du territoire, 8.1. Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 14 janvier 2026. En 8.2, demande d'autorisation à la CPTAQ pour le lot 5 992 904 produits de sol. En 8.3, demande d'autorisation à la CPTAQ pour le lot 5 993 021 EMT. En 8.4, demande de dérogation mineure, lot 5 993 154. En législation, 9.1, adoption finale du projet de règlement 266-2025, modifiant le règlement de zonage 204-2021 sur les aires de verdure et l'affichage. En 9.2, adoption du second projet de règlement 267-2026 concernant la modification du règlement de zonage 204-2021. En 9.3, réadoption du second projet de résolution relatif au PPC Bois visant à autoriser un projet d'ensemble sur le lot 5 993 167 selon certaines conditions à la suite d'une demande de participation à un référendum. 10 correspondances, 11 affaires nouvelles, 12 périodes de questions, 13 clôture de la levée de la séance. Ça va me prendre un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Sébastien. Sébastien, tout le monde est d'accord? Oui. En 3, adoption des procès-verbales, séance ordinaire du 12 janvier 2026. Ça va prendre un proposeur si ça vous semble conforme. Julie, tout le monde est d'accord? Oui. 3.2, séance ordinaire extraordinaire du 29 janvier 2026. On va prendre un proposeur. Guillaume. Tout le monde est en accord? Oui. 3.3, séance extraordinaire du 2 février 2026. On va prendre un proposeur. Eve. Tout le monde est en accord? Oui. Donc, les séances extraordinaires, c'est en lien avec le budget. Pour le budget, le dépôt de taxes. En finance, gestion des services, 4.1, compte du mois de janvier 2026 à payer. Je vais laisser dans la lecture. Alors, pour janvier, les prélèvements. Raja, cellulaire, voirie, direction, mairie et loisirs, 388 et 25. Visa, achat pour les loisirs, le garage, repas, matériel de bureau, formation, frais de poste et annuels, 1333 et 23. ACO transfert, frais transactionnels, 28 et 17.
Hydro-Québec, éclairage des rues et électricité, salle municipale, 982,99. Canatrac, incorporé, souffleur, Kubota, 10 112,5. Bureau Letteur, frais de poste, 5,54. Rogers, cellulaire, voirie, direction, mairie, loisirs et Internet mobile pour les pompiers, 423,29. TELUS, téléphone pour les égouts, 57,49. Vidéotron, Internet de la station de pompage, 74,80. Vidéotron, téléphone et Internet bureau municipal, garage, caserne, station de pompage, salle municipale et loisirs, 601,20. Compte à payer de janvier 2026 par chèque. Municipalité de Saint-Agapi, formation pour les pompiers et cotisation annuelle à l'École des pompiers, 3345,27. À Réaufeu, kit de monture de lunettes de pompiers et chevrons réfléchissants, 833,58. Association des gestionnaires en sécurité incendie civile du Québec, la cotisation 2026, 375,97. Atelier Génitech, inspection biannuelle et réparation camion pompier, 6299,5. France Bisson, réunion du CCU le 14 janvier 2026, 50 $. Bureau Veritas, analyse d'eau, 588,21. Bureau Pro, livres, papier et fournitures de bureau, 803,80. Centre de rénovation VMR, matériel de garage, 488,84. Centre d'extincteurs SL, inspection et entretien des extincteurs et systèmes automatiques, 1224,8. CER Turmel, pièces pour la caserne, 163,49. Charret International, pièces régie du déneigement, 238,76. Combec, congrès 2026 en urbanisme, 735,84. Dépanneur PBDA, essence pour véhicules de la régie et de la voirie, 1018,24. Distribution Manceau, au bureau, garage et loisirs, 81 $. Énergie Sonique, propane, garage et caserne, 2111,10. Englobe, travaux à l'espace citoyen, 8301,87. En tandem, la licence SOCAN annuelle, 283,57. Eurofin Environex, analyse des eaux, 352,12. Équipement Provicto, manteau imperméable, laveuse à pression pour la régie de déneigement et matériel pour le garage, 4418,61. Françoise Trépanier, réunion du CCU le 14 janvier 2026, 50 $. Porte Garex, coupe-froid pour le garage, 138,31. Groupe CCL pour des enveloppes, 151,77. MSP Corporation, licence Office décembre-janvier, 208,56. Imprimerie Filion, plaque pour les membres du Conseil, 102,33. Jean-Pierre Charbonneau, achat de nourriture pour le comptoir lunch au Chalet des Loisirs, 125,56. Jean Coutu, matériel de premier répondant et pour la caserne, 77,86. Kubota Victoriaville, miroir Kubota, 100 $ et 2. L'Arsenal, inspection de l'échelle des camions de pompiers, 703,77. LNB Excavation, travaux à l'espace citoyen, 35 481,52. Linde, location de bouteilles, 64,68. Equipro, clé à choc et bottes de travail pour la voirie, 792,9. Médial, service conseil SST, assurance santé sécurité, 888. MRC Globinière, ajustement pour la collecte commerciale des ordures et code-part pour février 2026, 54 177,25. Municipalité de Saint-Jean-Vie-de-Joly, entraide, incendie, 1er janvier 2026, 102,27. Municipalité de Saint-Flavien, repas à la formation des élus, 104,39. Placide Martineau, matériel pour boîte aux lettres, 61 $ et 1. Ville de Plessisville, entente de loisirs 2026, 2903,85. Porte de garage léger de relais et fils, réparation de la porte de garage, 729,17. Québec Linge, gestion des services sanitaires, 206,43.
Recyclable, collecte de gros rebuts pour janvier 2026, 373,95. Régie intermunicipale de déneigement, compensation, ministère des Transports du Québec 2025, 23 523,33. Robital équipement, pièces pour la pépine, 476. Roulement techno, pièces pour le Kubota et adaptateur pour la régie, 556,92. Service d'incendie en commun, entraide, incendie 31 décembre 2025 et 12 janvier 2026, 2014 007,01. Total des dépenses du mois courant, 176 356,51. Total de la rémunération brute du mois de janvier 2026, 35 452,59. Total des cotisations de l'employeur et DAS janvier 2026, 14 624,5. Grand total des dépenses du mois de janvier 2026 au 31 janvier 2026, 240 440,16. Est-ce qu'il y a des questions en lien avec les comptes à payer? Oui, moi j'en aurais une pour SPE, valeur assurable, évaluation du bâtiment municipal. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quel bâtiment? C'est une nouvelle obligation qu'on a envers nos assurances. La journée qu'il arrive un sinistre, si on n'est pas évalué, ben, ils coupent énormément la prime, le chèque qu'ils nous font. Donc, c'est une obligation qu'on a d'évaluer nos bâtiments tous les 5 ans. Puis, pour voyant que c'est quand même des gros montants, à chaque année, on se réserve un petit montant pour ne pas avoir à assumer ça l'année où on fait évaluer nos bâtiments. Donc, c'est une nouvelle norme des assureurs municipaux. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les comptes à payer? Non, pas d'autres questions, on va prendre un proposeur. Parfait. Tout le monde est en accord? Oui, oui. 4.2. Dépôt de la liste des contrats comportant une dépense d'au moins 25 000 pour 2025. Donc, la directrice générale a déposé une liste des contrats comportant une dépense d'au moins 25 000 et que son dépôt sera effectué sur le site Internet de la municipalité. Donc, ça serait d'accusé réception et de confirmer la teneur de la liste déposée. Ça va prendre quelqu'un qui en fait l'accusé réception, le dépôt. Isabelle. En 4.3, modification du titre d'emploi de la directrice générale et greffière trésorière par intérim. Sébastien, tu avais une proposition à nous faire? Oui, moi, j'aime pas vraiment le mot intérim, fait que j'ai demandé à ce qu'on l'enlève. Donc, vu qu'elle a rentré en poste un mois avant que la directrice générale parte, ben, on demande d'enlever directrice générale par intérim pour mettre directrice générale. Considérant qu'elle est la seule en poste à l'époque. Oui, il y en avait deux, là, c'est ça. Parfait. Si tout le monde est en accord, ça va prendre un proposeur. Guillaume. À titre indicatif, pour ceux qui voudraient rejoindre Mme Champagne, est-ce que l'adresse courriel va devenir DG ou elle va rester DGI? Je reçois tous les courriels qui sont envoyés aux deux adresses, alors peu importe l'adresse utilisée. Les deux sont encore d'actualité. Oui. 4.4, nomination d'une directrice générale et greffière trésorière adjointe. Eve, tu as une proposition à nous faire? Oui, la nécessité pour la municipalité de réorganiser certains aspects du travail administratif afin de s'assurer que l'ensemble de l'information essentielle au fonctionnement municipal soit disponible en tout temps. Qu'à ce titre, il y a lieu de nommer une directrice générale et greffière trésorière adjointe pour remplir ce rôle. Attendu que Mme Frédérique Bédard remplit déjà le rôle de greffière trésorière adjointe et démontre de l'intérêt envers le rôle de directrice générale adjointe. Donc, il est proposé de nommer Mme Frédérique Bédard, directrice générale et greffière trésorière adjointe. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposeur. Sébastien. Sébastien, tout le monde est en accord? Oui. 4.5, ajustement salarial du personnel municipal. Isabelle, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que les salaires du personnel de la municipalité doivent être ajustés pour l'année 2026, qu'une majoration d'un minimum de 2,7 des salaires du personnel a été prévue au budget, que le budget 2026 prévoit également que chaque membre du personnel bénéficie de 2 bonus par année. Le budget 2026 a été adopté à la séance extraordinaire du Conseil le 29 janvier dernier. Il est donc proposé que les salaires du personnel de la municipalité soient majorés tels que prévu au budget 2026, soit d'un minimum de 2,7 que l'ensemble du personnel, à l'exception de la directrice générale et greffière trésorière, bénéficie de 2 bonus par année,
que les contrats de travail du personnel soient modifiés en conséquence et que la directrice générale ainsi que le maire soient autorisés à signer les 10 contrats de travail. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposeur. Martin. Martin, tout le monde est en accord? Oui. 4.6, autorisation d'embauche d'une personne à titre d'adjointe administrative ou adjoint administratif. Ève, tu as une proposition de faire? Oui, la réorganisation de certains aspects du travail administratif. Que Mme Frédérique Bédard s'est vu confier le rôle de directrice générale et greffière trésorière adjointe, qu'en raison des nouvelles responsabilités qui sont confiées à Mme Bédard, cette dernière devra délaisser certaines tâches. Les besoins en soutien administratif de l'ensemble du personnel de la municipalité. Pour ces motifs, il est proposé d'autoriser la directrice générale à publier un appel de candidature afin de procéder à l'embauche d'une personne pour assumer les responsabilités relatives au soutien administratif pour l'ensemble de l'équipe municipale. Parfait. Est-ce que tout le monde est en accord? Oui. On va prendre un proposeur. Julie. Julie. 4.7, démission d'une surveillante au service de garde et d'autorisation d'embauche. Ève, tu as encore une proposition de faire? Oui, les membres du conseil municipal ont été informés de la démission de Mme Gonzaga, qui travaillait comme surveillante au service de garde. Mme Gonzaga quittera ses fonctions après sa journée de travail du 13 février 2026. Attendu qu'il y a lieu de combler ce poste, pour ces motifs, il a proposé d'accepter la démission de Mme Gonzaga et d'autoriser la directrice générale à publier un appel de candidature afin de combler ce poste. Parfait. Ça va prendre un proposeur. Isabelle. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. 4.8, appel de candidature pour le personnel étudiant du camp de jour. Julie, tu as une proposition de faire? Oui, attendu que la municipalité souhaite offrir un camp de jour à l'été 2026, qu'il y a lieu d'embaucher du personnel étudiant pour la coordination et l'animation du camp de jour. Attendu que la municipalité a effectué une demande d'aide financière au programme Emploi Été Québec, Canada. Attendu que les personnes embauchées devront débuter leur emploi avant le mois de juin afin de suivre une formation préparatoire et de participer aux activités de planification et d'organisation du camp de jour. Le camp de jour se tiendra du 25 juin au 14 août à raison de 5 jours par semaine, excluant les semaines de vacances à la construction où le camp de jour est fermé. Pour ces motifs, il faudrait autoriser la directrice générale à publier un appel de candidature afin de procéder à l'embauche du personnel étudiant requis pour la coordination et l'animation du camp de jour. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposeur. Ève, tout le monde est en accord? Oui. 4.9, réception des listes de donateurs et des rapports de dépenses. À la suite des élections municipales générales de novembre dernier, les personnes candidates doivent remplir et déposer la liste des donateurs et rapports de dépenses pour la présidente d'élection. À la présidente d'élection. La directrice générale par intérim confirme avoir reçu les documents de toutes les personnes candidates. Donc, ce serait d'accuser réception de la déclaration de la directrice générale par intérim. Qui en fait l'accusé réception? Julie. Julie? Il n'y a plus été deux. Non, c'est ça, je suis Moi aussi. En 4.10, résolution concernant les ventes pour taxes 2026. Isabelle, tu as une proposition de faire? Oui, attendu que la liste des immeubles pour arriérage de taxes à l'exercice financier 2025 et exercice antérieur et impayé au 15 mai 2025. Pour ce motif, il est donc proposé que le conseil municipal accepte la liste déposée et demande à la directrice générale, en date des présentes, de transmettre une lettre recommandée à tous les propriétaires qui ont des arriérages dans leur compte de taxes au 15 mai 2025. On demande à la directrice générale d'indiquer aux propriétaires que leur compte porte intérêt à 12% et que des frais de 15 $ sont établis. Que la vente pour taxes occasionne des frais exigés par la MRC de Lobinière, que soient transmis les dossiers de vente pour taxes à la MRC de Lobinière dans les délais requis de toutes les propriétés dont un montant de plus de 25 $ est dû à la municipalité au 15 mai 2025 et qu'à ce montant seront ajoutées les taxes de 2026. Merci beaucoup. Ça va prendre quelqu'un qui adopte la résolution. Martin. Martin. Tout le monde est en accord? Oui.
Donc, pour les personnes qui n'ont pas encore payé le compte de taxes, je vous invite à le payer le plus rapidement possible. Minimalement, la dernière année qui est en retard, sinon vous allez vous commencer à payer l'année en retard plus l'année en cours et les frais d'ANS. En 4.11, vente du lot 6 499 042, modification du nom d'entreprise des acheteurs. Guillaume, tu as une proposition à faire? Oui. La municipalité de Varennes est propriétaire du lot 6 499 042. La municipalité a procédé à la vente du présent lot sous forme de vente aux enchères. La municipalité a reçu des offres d'achat en lien avec le dit lot. La résolution 2025-09-209 confirmait la vente du lot 6 499 042 à Produxol Inc. et Construction Michel Daigle Inc. pour le montant de 58 300 $. Produxol Inc. et Construction Michel Daigle Inc. ont incorporé ensemble une nouvelle société dont ils sont tous deux actionnaires, soit 9554-6677 Québec Inc. La transaction notariée pour l'achat du lot 6 499 042 sera conclue avec la société 9554-6677 Québec Inc. En conséquence, il y a lieu d'annuler la résolution 2025-09-209 pour la remplacer par la présente résolution. Pour ce motif, il est proposé que la résolution 2025-09-209 soit annulée et remplacée par la présente résolution, et que le lot 6 499 042 soit vendu pour un montant de 58 300 $ plus les taxes applicables à la société 9554-6677 Québec Inc., qui s'engage à y construire un multilogement d'une valeur minimale de 750 000 $ dans un délai de 24 mois suivant la signature de l'acte notarié, en plus d'y aménager un espace commercial locatif ainsi qu'un local destiné à accueillir une éventuelle garderie, ainsi que le maire ainsi que la directrice générale soient autorisés à signer les documents en lien avec cette norme. Je t'invite à demander qui a fait la proposition. C'est mon beau-frère, donc pour éviter tout malentendu. Sébastien. Qui a fait la proposition? Ouais, Sébastien? Ça veut dire que tu me l'as demandé, là. C'est Il correct. n'y a pas d'acte administratif. Il n'y a pas eu de délibération là-dessus, mais juste pour. Mais c'est juste un transfert dans le C'est correct. Rapport des, Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Merci. le rapport des comités 5.1, rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. Est-ce que quelqu'un qui a un rapport à nous faire? Tout c'est tout, Julie. Il ne pas. Tout va bien, au loisir, la patinoire, tout ce contrôle, tout va bien. Il y a des activités annoncées pour la semaine de relâche. Donc, j'invite les gens à suivre la page Facebook de la municipalité. Les activités sont annoncées et s'il y en a d'autres qui se préparent, ils seront annoncés là également. Merci beaucoup. En travaux publics, 6.1, autorisation de dépenses pour travaux espace citoyen. Martin, tu as une proposition à faire? Oui, les travaux en lien avec la construction du bâtiment de l'espace citoyen ont débuté. Les coûts associés sont déjà prévus à la planification budgétaire du budget. Pour ce motif, il est proposé de procéder au paiement des factures suivantes. Englobe pour un montant de 7 220,59 taxes en su. LNB Excavation pour un montant de 30 860,20 sous taxes en su. Ces dépenses paraîtront dans les comptes du mois de février et les montants seront prélevés à même les fonds budgétaires réservés à l'espace citoyen. Parfait. Ça va prendre un proposeur. Isabelle. Guillaume. Tout le monde est en accord? Oui. 6.2, octroi d'un contrat pour le balayage des rues. Martin, j'ai une autre proposition à faire. Oui. La municipalité souhaite effectuer le balayage des rues au printemps. La soumission de 2495,75 taxes en su reçues de la firme des entreprises Tréma. Les entreprises Tréma garantissent le même taux horaire de 149 $ pour 2026 et 2027. Pour ce motif, il est proposé que le conseil municipal autorise le chef d'équipe aux travaux publics à octroyer le contrat de balayage des rues de la municipalité aux entreprises Tréma pour un montant annuel de 2495,75 sous taxes en su pour les saisons 2026 et 2027. Merci beaucoup. Ça va prendre un proposeur. Ève, tout le monde est en accord.
En sécurité publique, 7.1, conclusion d'une entente relative à la fourniture de services en sécurité incendie et civile. Guillaume, tu as une proposition à nous faire? Oui. Attendu que les municipalités de Desquet, Laurier-Station, Le Clairville, Lobinière, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-du-Soudan, Sainte-Agathe-de-Lobinière, Sainte-Croix, Saint-Édouard-de-Lobinière, Saint-Flavien, Saint-Jean-Vier-de-Joly, Saint-Sylvestre, Val-Alain et la MRC de Lobinière désirent conclure une entente relative à la fourniture de services en sécurité incendie et civile. À cet effet, les municipalités parties de l'entente acceptent de déléguer certaines responsabilités en matière de sécurité incendie et civile. Pour ces motifs, il est donc proposé et résolu que la présente résolution soit adoptée et que le statut et décret ce qui suit. Article 1. Le Conseil de la municipalité de Val-Alain autorise la conclusion d'une entente relative à la fourniture de services en sécurité incendie et civile avec les municipalités de Desquet, Laurier-Station, Le Clairville, Lobinière, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-du-Soudan, Sainte-Agathe-de-Lobinière, Sainte-Croix, Saint-Édouard-de-Lobinière, Saint-Flavien, Saint-Jean-Vier-de-Joly, Saint-Sylvestre, Val-Alain et la MRC de Lobinière. Cette entente est annexée à la présente résolution pour en faire partie comme si elle était ici au long introduit. Article 2. Le maire est autorisé à signer la dite entente. Parfait. Si tout le monde est en accord, ça va prendre un proposeur. Isabelle. Isabelle. En urbanisme et développement du territoire, 8.1, dépôt du procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 14 janvier 2026. Guillaume, tu as une autre proposition à faire? Il est proposé que le conseil municipal accuse réception du dépôt du procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 14 janvier 2026. Voir le livre de délibération du comité consultatif d'urbanisme. Qui en fait le dépôt? Julie. Oui. 8.2, demande d'autorisation à la CPTAQ, lot 5 992 904, produit du sol. Julie, tu as une proposition à nous faire? Oui, pour ce point, le conseiller Martin Bollard se retire de toute discussion puisqu'il a un intérêt dans le projet. Attendu que la compagnie Producsol adresse une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ, dans le but d'obtenir l'autorisation de celle-ci pour l'utilisation d'un lot à des fins autres que l'agriculture, remblais et déblais. La demande d'autorisation vise le lot 5 992 904. Voici la description du projet du requérant. Le producteur souhaiterait mettre en culture une superficie qui est partiellement en culture de pâturage et en friche. Avant de procéder aux travaux de réaménagement, le producteur veut enlever une butte de sable qui traverse la parcelle. Cette butte de sable est un obstacle qui nuit au bon drainage de surface. Une fois la butte de sable enlevée, un nivellement sera effectué afin d'aplanir le profil du sol, ce qui améliorera le potentiel et la valeur agricole de la parcelle. Attendu que la demande aura pour effet d'améliorer la situation actuelle, que la demande est conforme à la réglementation municipale, que la municipalité a analysé la demande selon les critères de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, il est proposé que la municipalité appuie la demande d'autorisation à la CPTAQ de la compagnie Producsol, visant le lot 5 992 904 pour en faire du remblai et des blés. Le tout conditionnellement au respect de la réglementation municipale et provinciale. Je t'invite, Julie, à demander qui en fait la proposition. Encore une fois, mon beau-frère est mêlé à ce dossier. Donc, ça prendrait quelqu'un qui en fait la proposition. Elle. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. 8.3, demande d'autorisation à la CPTAQ, lot 5 993 021, EMP. Attendu que la compagnie EMP adresse une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec dans le but d'obtenir l'autorisation de celle-ci pour utiliser un lot à des fins autres que l'agriculture, soit pour une carrière. Enlever le sol arable, faire du remblai ou exploiter des ressources. La demande d'autorisation vise le lot 5 993 021. La description du projet du requérant. La compagnie EMP désire ouvrir une sablière matérielle en demande dans le secteur. Une fois l'extraction complétée, le site sera progressivement nivelé en fonction du marché, harmonisé avec le milieu environnant, recouvert de sol arable, pour ensuite être reboisé. Des terres découvertes seront conservées sur le site pour être utilisées lors de la fermeture de celui-ci.
à la fin de l'exploitation. La demande aura pour effet d'ouvrir une sablière. La demande est conforme à notre réglementation municipale. Le lot est situé en zone AF2 et que l'exploitation de carrières, gravières, sablières est autorisée ainsi que l'exploitation forestière. Le demandeur devra obtenir le certificat d'exploitation et fournir la documentation nécessaire selon l'article 45 du règlement relatif au permis et au certificat 207-2021 auprès de la municipalité avant de débuter les travaux. La municipalité a analysé la demande selon les critères de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire agricole et de ses activités agricoles. Donc, pour ces motifs, il est proposé d'adopter que la municipalité appuie la demande d'autorisation à la CPTQ de la compagnie EMP visant le lot 5 993 021 pour en faire la sablière, le tout conditionnellement au respect de la réglementation municipale et provinciale. On va prendre quelqu'un qui accepte la résolution. Non. Tout le monde est en accord? Oui. 8.4, demande de dérogation mineure sur le lot 5 993 154. Guillaume, tu as une proposition de faire? Certainement. Attendu que le lot 5 993 154 du cadastre du Québec, circonscription foncière de la Binière, est situé dans la zone M1 du plan de zonage du règlement de zonage 204-2021 de la municipalité de Valorem. Une demande de permis de construction pour un garage en cours avant a été déposée à la municipalité et que les travaux mentionnés ne respectent pas la réglementation et qu'en conséquence, le propriétaire a déposé une demande de dérogation mineure. Le demandeur désire construire un garage d'une dimension de 83,24 m² en cours avant, car aucun autre emplacement n'est possible sur le terrain. Dans les années qui suivront, il construira également un apprenti adjacent au garage qui entrera dans la superficie maximale de notre règlement de zonage qui est de 140 m². Le règlement de zonage 204-2021, en son article 39, prévoit que certains usages, constructions et équipements accessoires peuvent être implantés ou exercés dans la cour avant. Le garage isolé est permis seulement en cour latérale et arrière selon l'article 40. Pour ces motifs, il est proposé que le conseil municipal autorise la construction du garage et de son apprenti en cour avant selon les plans reçus et en conformité avec la réglementation. Qui a fait la proposition? Sébastien. Sébastien, tout le monde est en accord? Oui. « 9.1. Adoption finale du projet de règlement 266-2025 modifiant le règlement de zonage 204-2021 sur les aires de verdure et l'affichage. » Isabelle, tu as une proposition de faire? Oui, donc, attendu que le conseil municipal veut adopter le projet de règlement 266-2025 concernant la modification du règlement de zonage 204-2021 sur les aires de verdure et l'affichage. Attendu que le présent projet de règlement vise à ajouter des spécifications quant au calcul de l'aire de verdure de toute nouvelle construction et à l'implantation d'enseignes. Qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 10 novembre 2025, que le premier projet de règlement 266-2025 a été adopté le 10 novembre 2025, qu'une consultation publique sur le projet de règlement 266-2025 s'est tenue le 12 janvier 2026, attendu l'adoption du second projet de règlement 266-2025 le 12 janvier 2026. Il est donc proposé d'adopter le règlement 266-2025 concernant la modification du règlement de zonage 204-2021 sur les aires de verdure et d'affichage. Merci beaucoup. On va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Martin. Martin, tout le monde est en accord? Oui. 9.2. Adoption du second projet de règlement 267-2026 concernant la modification du règlement de zonage 204-2021. Julie, tu as une proposition de faire? Oui, pour ce point, la conseillère Isabelle Laroche se retire de toute discussion puisqu'elle a un intérêt dans le projet. Attendu que le conseil municipal lui a adopté le premier projet du règlement 267-2026 concernant la modification du règlement de zonage 204-2021. Attendu que le présent projet de règlement vise à, pour la zone 15, modifier la grille de spécification pour y permettre l'usage C6, commerce de l'automobile et véhicules légers, et ajouter 2 notes de bas de page pour préciser que seul l'usage service de débosselage et peinture automobile est autorisé,
et que cet usage doit être pratiqué entièrement à l'intérieur du bâtiment principal. Pour la zone H4, il faudrait modifier la grille de spécification pour y permettre les usages C1, commerce de services au détail, C2, commerce de services personnels, professionnels et financiers, et P1, équipement ou services communautaires. Pour l'ensemble du territoire, l'article 24, mixité des usages dans un bâtiment pour y indiquer que 3 usages des groupes habitation, commerce et services publics et communautaires, s'ils sont autorisés dans une zone, peuvent être exercés dans un même bâtiment principal jusqu'à concurrence de 3 usages différents. Le point 1 de l'article 29, commerce associable à la résidence, pour permettre l'aménagement d'un commerce associable dans un bâtiment accessoire, lié à l'usage H1, habitation unifamiliale isolée. Le point 2 de l'article 29, commerce associable à la résidence, pour préciser qu'un commerce associable dans un bâtiment accessoire ne doit pas occuper plus de 60% de la superficie de plancher du bâtiment accessoire sans excéder 50 m². Le point 9, vente de nourriture animale, est ajouté pour les usages autorisés comme commerce associable à la résidence à l'article 29. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 12 janvier 2026, que le premier projet de règlement 267-2026 a été adopté le 12 janvier 2026, qu'une consultation publique portant sur le projet de règlement 267-2027 s'est tenue le 9 février 2026. Pour ces motifs, il faudrait proposer que le conseil municipal adopte le second projet de règlement 267-2026 concernant la modification du règlement de zonage 204-2021. Que ce second projet de règlement fasse l'objet d'une demande d'approbation référendaire suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Merci beaucoup. Bonne lecture. Ça va prendre le proposeur. Ève. Ok, Tout le monde est en accord? oui. 9.3, réadoption du second projet de règlement relatif au PPC-MOI, second projet de résolution, non règlement, relatif au PPC-MOI, visant à autoriser un projet d'ensemble sur le lot 5 993 167 selon certaines conditions à la suite d'une demande de participation à un référendum. Donc, pour ce point, M. Gauthier se retire de toute discussion, même au préalable, il n'était pas dans la discussion. Le règlement 211-2021 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble est en vigueur. Les avis favorables du comité consultatif d'urbanisme dans le dossier visant à augmenter la densité d'occupation au sol à 2 immeubles multilogements sur le lot 5 993 167 en respectant certaines conditions. Une consultation publique s'est tenue le 10 novembre 2025 sur l'augmentation de la densité d'occupation au sol des 2 immeubles multilogements sur le lot 5 993 167 en respectant certaines conditions. Conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dont notamment la publication d'un avis pour la tenue d'une demande de participation au référendum, la municipalité s'est adressée aux personnes habiles à voter de la zone concernée M2 ainsi que toutes les zones contiguës à celle-ci. Le nombre minimum de signatures requis a été atteint dans la zone concernée, soit la zone M2, mais pour aucune zone contiguë. Il y aura conséquemment lieu de tenir un registre. Conformément à l'article 136 de la LAU, les adaptations nécessaires pour le présent règlement PPC-MOI lorsque la municipalité reçoit des demandes valides à l'égard du second projet de résolution, elle réadopte cette résolution et verra à poursuivre les procédures des personnes habiles à voter en vertu de la loi sur les élections et des référendums dans les municipalités et qu'un avis public sera publié prochainement en ce sens. Donc, le conseil municipal adopte le second projet de résolution en vertu du règlement 211-2021 relatif au projet de particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, que la demande d'autorisation d'un projet particulier comporte les éléments suivants, et ce, nonobstant toute autre disposition contraire au règlement de zonage 204-2021 de la municipalité de Bayan, afin de permettre la construction de 2 immeubles de 7 logements sur le lot 5 993 167. De plus, les conditions suivantes doivent être remplies relativement à la réalisation du projet particulier
autorisés par la présente résolution. Aménagement à l'arrière d'un terrain de zone comportant minimalement des arbres et un aire de jeu et de prévoir son entretien. Les travaux d'aménagement en arrière du terrain devront être exécutés au plus tard à l'échéance du permis de construction et que la présente résolution fasse l'objet de la tenue d'un registre suivant les dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Ça va prendre un proposeur. Guillaume. Là, maintenant, je vais demander si tout le monde est en accord. Oui. Je vais vous faire un résumé. C'est quand même assez compliqué un peu que c'est moi. On l'a vu au cours des derniers mois. C'est très, très compliqué. Je me suis amené un tableau parce que c'est beaucoup d'étapes. Donc, première étape, il y a eu une application. Oui, adoption. Premier projet, règlement. Avis public. Consultation publique. Ça, on est dans la première partie. Ensuite, adoption du second projet de résolution. Demande d'approbation référendaire. Avis public de demande de participation, consultation publique. Et période de recueil des formulaires signés. 8 jours ouvrables. Dans les 8 jours ouvrables, il faut avoir 50% plus 1 dans la zone concernée ou dans une autre zone contiguë à la zone concernée. Présentement, on a eu un petit peu 12 signatures, ça n'en prend pas. C'était sur 18. Donc, à 10 signatures, on s'en allait à référendum, on en a eu 12. En registre, tenue de registre. En tenue de registre. Là, l'étape suivante. Si on n'avait pas obtenu les 12 signatures, on s'en allait avec la construction directement. Maintenant qu'on a tenu plus que on a eu la majorité des signatures, on doit s'en aller. Réadoption du projet de résolution, ce qu'on vient de faire ce soir. Pour la tenue du registre. Demande d'approbation référendaire à l'avis public. Avis public. Ah, ben oui. Il y avait des signatures. OK, on ouvre ça. Là, on est dans une période de signature du registre. On n'est pas encore rendu en référendum. Maintenant, la période de signature du registre, le bureau va être ouvert une journée. Une journée. De 9h à 19h, en continu. Encore une fois, il faut atteindre la majorité. Donc, on va recueillir les signatures, il va y avoir un formulaire assigné au bureau. Il faut atteindre la majorité. Si on atteint la majorité, encore une fois, c'est l'étape qui nous envoie vers le référendum, qui va être une autre consultation publique. Donc, il y a 3 consultations publiques, 3 périodes, pas de consultation, mais de signature. Oui. Donc, si on n'atteint pas la majorité, on s'en va vers la construction directement. Si on atteint la majorité, on s'en va à l'autre étape. Réadoption du projet de résolution. Comme on a fait ce soir. Avis public. Le référendum. Et tenue du référendum. Encore une fois, référendum, si on n'atteint pas la majorité, on s'en va à la construction directe. Si on atteint la majorité,
Le PPC-moi, il est rejeté, il n'y a pas de construction possible. Il y a donc 3 recueils de signatures à franchir. Et C'est quand même très complexe, ça nous a même mêlé un petit peu dans les premières démarches. On a dû recommencer cette étape-là, on a dû recommencer suite à la consultation, on a repris ça. Maintenant, on a atteint la majorité, on est rendu à cette étape-là. c'est seulement les zones concernées qui vont être interpellées. Pour la deuxième... Le registre. OK. C'est seulement la zone où on a obtenu la majorité. Oui. Donc ici, c'est seulement la zone M2. C'est pas toute la population qui va être appelée à se prononcer. Mais même pour la demande d'ouverture du registre du référendum, OK. Puis ensuite, le référendum, c'est juste la zone M2 ici. Donc, voici dans quel processus on se trouve. On va finir par maîtriser ça sur le bout de nos doigts, mais là, c'est de l'apprentissage. Donc, la vie publique va se faire dans les prochains jours. La vie publique doit être publiée au moins 5 jours avant l'ouverture du registre, la tenue du registre. Fait qu'au moins 5 jours avant, les gens vont être visés. Parfait. En correspondance, est-ce qu'on avait quelque... J'ai-tu demandé si tout le monde était en accord? Non. En correspondance, est-ce qu'on avait quelque chose? Non. On est rendu en affaires nouvelles, il n'y avait rien non plus. Il y a des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui? Oui? Dans mon rêve, je voudrais savoir c'est qui paye le référendum mensuel des frais, c'est-tu la municipalité? Oui. C'est pas un référendum très, très coûteux parce qu'il se limite juste à une zone, mais quand même, c'est du personnel électoral, il y a certaines démarches administratives. Juste savoir. La deuxième question, c'est Quelque chose à ajouter? Mais de mémoire, par contre, les citoyens ou l'entreprise qui veut déposer un PPC-moi paye un montant. Oui. Donc, Oui. ça ne paye pas l'entièreté du coût du référendum, mais ça paye en grande partie les frais administratifs et le travail que ça représente. C'est pas un changement, c'est un changement de la municipalité, c'est pour des citoyens. Je me demandais s'il y avait des frais que tu pouvais aller le chercher. Parce que, mettons, en réseau des goûts, c'est pour tous les citoyens. Comme à ce moment-là, c'est normal, ça soit la municipalité qui paye. Mais pour les citoyens, pour un citoyen, deux citoyens, je pensais que tu vas avoir des Le PPC-moi, c'est un bel outil, mais compliqué et peut-être onéreux. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure. J'ai pas eu à travailler avec ça, mais bon. Non, c'est assez nouveau. Dès qu'on pose une question à quelqu'un, là, c'est de la carte totale, il n'y a pas grand monde qui savent comment ça fonctionne. Présentement, on travaille avec l'avocat directement. C'est assez complexe. C'était pour ça la question, pas loin de ça. La deuxième, c'est la municipalité a-t-il l'intention de faire des fois avec ça, les blocs de 7 logements? Parce que là, c'est pas drôle, le matin, tu te lèves et tu as un bloc appartement de toi, qui est en façade, qui est vraiment avancé. Donc, je ne sais pas si on peut, dans les grilles de spécifications, si on peut dire au moins qu'il recule pour pas nuire à la visibilité des personnes. Mais ça, c'est rendu qu'un jeune va vouloir s'installer à la main, il va être obligé d'acheter un terrain, puis d'acheter 3 côtés pour venir à bout. Pour être sûr de ne pas avoir un bloc appartement plus chaud. Pourtant, je ne suis pas contre la classification, puis d'avoir des blocs, mais à un moment donné, il faudrait qu'ils soient aux bonnes places. Là. Oui. C'est sûr que les marges de recul, ça mériterait d'être revu. Puis les blocs appartements, je pense qu'il va y avoir une réflexion à avoir, parce que dans les dernières années, on ne s'attendait pas à connaître autant de construction de blocs appartements. C'était, tu sais autant que moi, que les blocs appartements à la on ne voyait pas ça fréquemment. Donc, on a travaillé sur le dossier. Notre plan d'urbanisme était refait. Le règlement d'urbanisme, ça peut faire 7 ans, certains, vous avez
Donc, quand on a travaillé ça, on était avec une firme externe qui nous aidait là-dedans. Mais on était loin de s'imaginer qu'on aurait des constructions aussi rapidement en hauteur. Mais c'est sûr que ça mérite d'être réfléchi et retravaillé. C'est sûr, en 2017, quand c'est parti, on avait rien fait aussi. Et ça s'en venait pas d'en avoir deux. C'est beau. Si la municipalité peut changer là-dessus, C'est pas dans nos cartons. c'est pas parce que j'en veux. Non, oui. Parce que c'est pour. On a tout Pour éviter de. On a tout eu le même constat de se dire, oh, il peut y avoir des appartements. C'est ce qui est plate dans la zone de permis, fait que c'est ça. Moi, c'est sûr que la municipalité devrait avoir. Si on a prévu qu'on peut garder. Puis j'ajouterais aussi, vous êtes au courant, mais pour le bénéfice de ceux qui nous écoutent, dès qu'un projet est annoncé, commence à se parler, la municipalité ne peut pas faire de changement par rapport au terrain de ce projet-là. Je vais prendre l'exemple de ce bloc-là dans moi. Dès que ça a été commencé, que les promoteurs ont commencé à en parler, nous, on n'aurait pas pu dire « Oh non, on ne veut pas, on barre ça, on change la réglementation de cette zone-là ». Donc là, ce qu'on va pouvoir changer, c'est les zones où est-ce qu'il n'y a pas encore de projet annoncé. Bon, c'est sûr que tu peux pas arrêter de porter des construits sur les construits. Non, même si on entend parler d'un projet, on est comme. Bon, ça là, il y a des prévisions. Ça, c'est pour le long terme. Il y a un autre enjeu aussi, des fois, on devrait contrôler un peu le développement dans certaines zones, mais la zone est tellement grande que si on ne veut pas nécessairement contraindre dans cette extrémité-là de la zone, dans l'autre zone, ben là, on sait que ça s'agencerait moins bien, on peut dire, avec les maisons. Il y a quand même beaucoup de travail à faire, de réflexion. Mais c'est dans nos cartons pour la prochaine année. C'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mario Dubuchet. Et bon, on commence. Comme parler de ceux qui vont voter, c'est-tu juste La zone M2. OK, nous autres, on n'a pas le vote. La zone M2 comprend 8 personnes habiles à voter. 18 personnes habiles à voter. C'est bien beau. Merci. Autre question? Parfait. Donc, on est rendu avec la clôture et la levée de la séance. On va prendre un proposeur avec la clôture de la séance. Parfait. 20h23. Bonsoir. Bonne soirée. On va découvrir mon pote. Non, hein?